n'oubliez pas la date, le 27 septembre, qui est Nuit Blanche. On a la 4e saison d'Hyper-Art, un événement fort à Saint-Boniface où s'entremêlent musique, art visuel, art numérique, mouvement, en plein cœur du quartier. Et donc, ce festival multidisciplinaire est présenté en collaboration avec le Centre culturel franco-manitobain, le Théâtre Cirque Molière et de nombreux partenaires. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'accueille dans les studios ici Rihanna, l'artiste derrière aussi Hyper-Art, ainsi que Fanny Lynn, responsable des communications et marketing du CCFM. Bonjour à vous deux. Allô. Bonjour Caro, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ben oui, on rentre déjà dans la 4e saison de Hyper-Art. Je peux pas croire que ça fait déjà 4 ans. Le temps passe vite, je trouve, mais en 4 ans, j'ai l'impression aussi que ce festival de Hyper-Art a tellement été à travers différentes versions. Pour toi, Rihanna, comment t'as vécu déjà les 3 dernières années d'Hyper-Art? Ouais, ben ça a été un gros tremplin pour justement comme créer quelque chose de nouveau dans la communauté. Ça a été vraiment un privilège en tant que directrice artistique de pouvoir m'épanouir sur ce campus-là, puis de travailler avec autant d'artistes aussi incroyables à travers les années. Les 3 cohortes qu'on a déjà eues sur le site ont été magnifique, puis j'ai très hâte à ce qu'on va présenter cette année. C'est ça. Là, on a un petit aperçu dans la galerie présentement avec l'exposition que ça là, mais bien sûr pour Nuit Blanche, d'autres segments vont être dévoilés et comme on le disait, c'est en partenariat avec le Cirque Molière et le CCFM. Fanny, si on veut rentrer un petit peu de comment on intègre aussi cette exposition à travers le CCFM, à quoi est-ce que les gens peuvent s'attendre pour le 27 Nuit Blanche? Tout d'abord, on est très très heureux et surtout très honorés au CCFM d'accueillir la vision une fois de plus de Rihanna sur tout le 340. Vraiment, c'est un espace qui est changé de manière drastique, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment une expérience immersive très très intéressante. Et Rihanna et Stéphanie ont réussi à le mettre, à vous donner un peu un avant-goût dans notre galerie. Vraiment ce côté sensoriel et sonore et visuel, et je dirais même pas le toucher, mais vous savez quand il y a le son qui vous traverse un peu, c'est un peu cette expérience-là qui se passe dans la galerie. Les gens qui traverseront tout le 340 et tout l'univers de cette fabuleuse équipe qui est Hyper-Art, il faut qu'ils s'attendent à être dans une autre bulle, tout un nouveau monde, et je trouve que Hyper-Art se distingue, j'ai envie de dire, de Nuit Blanche, parce que c'est comme un peu un coin secret, une autre parcelle en traversant le pont Provencher vers tout ça. C'est une ambiance vraiment très chaleureuse. Les gens ont toujours le sourire aux lèvres, et vraiment ça promet d'être épique. Donc notez bien la date, notez bien tout, suivez tout ce qui se passe. Rihanna et son équipe a vraiment choisi un autre panel d'artistes. Oui. Différentes des années précédentes, et c'est vraiment comme impressionnant de voir à quel point il y a un roulement et de la qualité en fait dans les artistes qu'il y a au Manitoba et même dans d'autres provinces. Donc, il y a plusieurs autres salles au CCFM qui vont avoir une exposition. Est-ce qu'on parle la grande salle à Jean-Paul Aubry va avoir une grande installation? Je devine, je veux dire, c'est la grande salle. Tu l'as peut-être vu déjà, on est déjà en installation dans cette salle-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres aussi? Est-ce que la Pauline Boutal va être aussi parmi ça? Ou peut-être les couloirs? Ou quelle partie du CCFM est-ce qu'on va voir des belles projections et autres? Ouais, ben on crée un circuit, donc vraiment quand les gens peuvent atterrir sur le campus et choisir un peu leur parcours. Donc s'ils entrent disons par l'entrée principale du CCFM, donc si ils viennent et tournent à droite, là il y aura d'abord la galerie, mais ensuite la galerie pour Nuit Blanche seulement déborde dans les couloirs. Donc on étend la galerie encore plus loin pour ensuite débouler sur la salle Jean-Paul Aubry, où on a la contorsionniste Anna Plotio qui présente une œuvre qui va avoir des éléments inédits et vraiment très expérimentale. Je veux pas en dévoiler trop, mais elle est ici toute la semaine en résidence au CCFM. Grâce aux espaces qu'ils nous ont offerts pour justement développer cette œuvre-là. Donc, contorsion, projection, et ensuite, en fin de soirée, dans la JPA, on termine avec une performance expérimentale de la violoncelliste Nathaniel Felicitas.
Et ça, c'est qu'à l'intérieur de l'édifice. À l'extérieur, il y a tout un autre monde qui se dévoile. On a sur la scène du patio 340, on a Pontex, le groupe François Bien-Aimé, qui vient faire son show à 8h, donc au coucher du soleil. Puis ensuite, à 10h30 le soir, on a Kim Wardle, l'artiste basée à Vancouver, qui est une artiste absolument incroyable, avec un spectacle extrêmement dynamique qui, pour ce soir-là, fait une nouvelle collaboration avec l'artiste drag Special K. Et là, si on traverse de l'autre bord et on va sur le stationnement, Cercle Molière aussi. Oui. Donc, on a... Ça, c'est d'autres artistes qui collaborent ici dans cet espace-là, qui est en charge des œuvres au TCM. Ouais, donc on anime notre scène sur le quai de chargement encore une fois cette année, et cette scène-là est présentée en collaboration avec Gorge, qui est le festival de drag de la ville, et puis Synonym Art Consultation. Donc ils ont toute une belle cour d'artistes drag et DJ et danse qui vont être présentés sur cette scène qui est cette scène éphémère qui normalement sert à faire passer les décors des pièces. Pour ce soir-là seulement est transformé en espace de performance. À travers le stationnement, on a les œuvres auxquelles peuvent collaborer le public. Donc, c'est-à-dire la craie fluorescente sur le parking. D'accord. On a la Fédération des parents qui anime quelque chose pour les jeunes de 7h à 9h. On a le CJP qui dévoile une œuvre pour la première fois ce soir-là, faite pareil pour les jeunes. Ça, c'est à l'extérieur. Et là, si on veut passer à l'intérieur du Théâtre Sac-Molière, il y a Urban Shaman qui présente une toute nouvelle œuvre appelée Glitch Lich. Et ça, c'est un jeu vidéo qu'ils ont créé, accompagné d'une performance en direct. Ça va vraiment être quelque chose d'inédit et de très, très spécial. En plus d'avoir une muraille qui est présentement en train d'être peinte sur les fenêtres du Théâtre Sac-Molière. Oh, génial! Ça bouge. Donc, il y aura quoi dans l'entrée du TCM, mais dans le théâtre aussi? C'est ça, oui. Wow! Ce que j'aime, c'est que on pourrait réellement passer presque la soirée entière au CCFM au 340 parce que vous avez une programmation qui change au fur et à mesure de la soirée. Puis c'est un petit peu ça aussi. On veut continuer à donner une vie à Nuit Blanche qui roule, qui change, qui continue pour essayer d'attirer encore plus de monde. Parce que c'est vrai que c'est un challenge, essayer d'amener des gens l'autre bord de la rivière, traverser le pont où il y a beaucoup de stations déjà dans le quartier de la Bourse, par exemple, à La Fourche. Mais c'est ça un petit peu le but quand vous essayez d'avoir cette installation au 340. Comment attirer ce public-là pour la soirée? C'est une grosse question. Là, je suis un petit peu parée. C'est comme ça, mais dit en 2 mots, c'est rendre les lieux spéciaux, et inédits. Oui. Et je pense que ça reflète totalement cette vision-là qu'elle apporte. Les gens qui veulent vraiment du nouveau et d'une expérience, très forte et je pense même presque pas intimiste parce qu'il y aura beaucoup de gens, mais comme je vous ai dit juste avant, un peu secrète et un peu comme je connais cet endroit cool, mais genre c'est pas peut-être pas tout le monde le connaît, mais moi je suis allée, tu vois. Je pense que c'est vraiment peut-être ce côté-là très authentique en fait, et surtout comme ça c'est mon point de vue, mais Rihanna a montré que le 340, tout le côté franco-manitobain, il a quelque chose vraiment à donner. Ça mérite vraiment de traverser le pont. Ça vaut la peine. Vraiment, c'est ça. Et déjà, à la 4e année là, que Hyper Art est ici, on a le CCFM là, qui prend sa place là, pendant Nuit Blanche. Depuis les dernières années, je pense qu'on voit un public intéressé qui veut venir visiter. Puis même des gens qui viennent peut-être presque jamais à Saint-Boniface. Des gens qui se souviennent, hey, tu sais, sur le boulevard Provencher, il y a de quoi visiter pendant Nuit Blanche, puis ça attire tout un autre public qui est formidable. C'est ce qu'on espère aussi cette année. On est très heureux d'avoir la ville qui collabore pour avoir des navettes gratuites pour le public pour venir du quartier de la Bourse jusque chez nous. Puis le 340 Provencher est un des arrêts officiels sur la navette de Nuit Blanche. Donc, le public pourra justement sans trop devoir se mêler au stationnement puis toutes les autres logistiques qui peuvent avoir lieu ce soir-là pour voyager depuis le centre-ville jusque chez nous. Donc ça, c'est vraiment un bel ajout. Puis on a aussi quelques
quelques œuvres qui vont être présentées le long du boulevard Provencher. Donc ça, on est très heureux de pouvoir faire ça cette année afin de justement comme inviter les gens à venir plus creux dans Saint-Boniface puis à venir découvrir ce qui a lieu dans notre coin. Justement. Eh bien, félicitations pour ça. J'ai hâte de le voir. Samedi, ça s'en vient vite. Donc, puis j'aime que dès 7h30, je pense, il y a déjà de quoi qui se déroule. Donc, même avant le coucher du soleil, il va y avoir de la vie ici au 340. Et ça va jusqu'aux petites heures. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, le rappel, c'est ce samedi, le 27, Nuit Blanche, Hyper Art pour sa 4e saison. Merci beaucoup, Rihanna, Fanny Lynn, de vous passer ici dans les studios puis nous donner ce bel aperçu de ce qui s'en vient. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup.